qui fera un bon jeu, en quoi faire un RPG, forcément, je sais pas, quelque chose de mauvais, on dirait. Alors que pendant un temps, on me demandait de faire je sais pas combien de trucs faits sur RPG Maker. Donc après, il est peut-être survendu, dans l'idée qu'il est... il est devenu trop connu et du coup il fait trop parler de lui et du coup forcément des gens vont le démonter parce que oh les gens ont dit que c'était bien, moi j'ai pas trouvé que c'était bien. En gros, hein. Et qu'il faut toujours qu'on râle, qu'on n'est pas de même avis que les autres. Mais voilà, est-ce que tout ça l'empêcherait d'être un bon jeu finalement? Non, je ne pense pas. Hein. Je vous signale que Soma a eu des 10 sur 10 comme note et puis tout ça. J'ai vu Benzaï, le mec de Globtopus y jouer. Les deux, ils y ont joué 1 heure, ils ont fait « Ah, c'est nul. Ah, c'est nul, il se passe rien, ça fait pas peur. » Voilà, j'ai envie de dire, les gens, hein, ça dépend de l'appréciation de chacun, quoi. Hein, si t'aimes pas les RPG, oui, t'aimeras pas Undertale, quoi. Si t'as aimé Pokémon, si t'as aimé des vieux RPG à l'ancienne, Undertale te parlera parce qu'il arrête pas de retourner les codes du RPG jusqu'à présent. Ah, la bonne époque. Et encore une fois, je vous citerai aussi FNAF, dont je pense la moitié du public là aime et l'autre moitié n'aime pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça fait de FNAF un mauvais jeu ou un bon jeu? Moi je pense que c'est un jeu en tout cas qui a fait... qui a été innovateur. Et voilà. Après un jeu n'a pas besoin d'être innovateur pour être bien. En disant que l'humour anglais c'est nul. Oui bon déjà alors... J'avais pas remarqué que l'humour était spécialement anglais, mais... Le graphisme est... c'est sûr que quand on est à des histoires de pixel art, j'ai vu plus beau. J'ai vu plus beau, j'ai vu plus coloré, tout ça quoi, mais... Mais encore une fois, finalement, ça donne une ambiance au jeu. Je veux dire, certes, c'est pas le plus beau RPG que j'ai jamais vu, mais j'ai pas vu souvent des RPG ressembler à ça non plus. Exactement à ça, hein, c'est ça que je veux dire. On peut dire que c'est peut-être un peu moins détaillé que des sprites de RPG Maker, justement, mais... Au moins, là, tu sais que le mec les a fait lui-même, qu'il a créé les personnages... T'as pas un bon gros délire quoi. Sur Fnac? Bah non, pourquoi je ferais un live sur Fnac, Captain Jekyll? Donc voilà, après les gens ont le droit d'avoir leur avis, hein, mais... Enfin je ne sais pas, c'est... Tout est tellement à remettre en question pour un jeu. Finalement, tout ce qui est important dans un jeu, c'est l'ambiance et l'appréciation, quoi, je veux dire. Si je critique graphiquement ça, je suis désolé, mais je critique graphiquement Hotline Miami. Hotline Miami, c'est immonde. Je veux dire, c'est des pixels gros comme ça pour faire des masques, machin... Je veux dire, le loup, il a fallu que je lise Wolf pour que je sache que c'était un masque de loup. Et j'adore Hotline Miami. Et j'adore le visuel du jeu. Mais c'est du pixel art pas très beau, faut quand même le reconnaître. Est-ce que ça en fait un mauvais jeu? Non.
Bon. Si un monstre ne veut pas combattre, sa défense il va perdre de la défense. Et le plus... Et plus cruelle sera l'attention de nos ennemis, plus ils s'attaquent, plus leurs attaques nous feront mal. Cependant, si un être avec une arme puissante arrive à s'en sortir, non, et le désir de tuer quelqu'un, terminons le chapitre ici. Voilà, si tu veux mon avis, Yumiya, je dirais que la personne cherche juste à surfer sur la vague Undertale. Donc, je vais quand même faire une vidéo sur Undertale, même si j'aime pas. Pour dire que j'aime pas. Ça va faire plein de bruit, parce que c'est un jeu très apprécié. Et voilà. Si j'étais méchant, mais là je parle sans savoir. Ouais, si tu veux, je voudrais peut-être que je vois le truc, mais du coup ça me fait penser au truc qu'on a critiqué avec Jake Hill, justement. Le test sur FNAF 4, qu'on trouvait absolument pas juste, quoi. Ah oui, en plus, il insulte les fans tout de suite. Sympa. Sympa, le mec. De toute façon, j'ai envie de vous dire que de nos jours, les jeux qui vont nous marquer, ce sera toujours des jeux inhabituels. FNAF c'était inhabituel, Undertale c'était inattendu, on va dire, inhabituel. Et je pense que tous les jeux qui se feront leur nom comme ça, à travers YouTube et Internet et puis tout ça, sans forcément avoir une campagne de pub à la Star Wars 7, c'est des jeux atypiques, des jeux anormaux, quoi. Des jeux qui diviseront, j'ai envie de vous dire. Tu déclencheras une petite guerre, quoi. Ah, t'as jamais fini de faire du buzz sur internet, Yumiya. Bah, vas-y, dis le nom. Tu ne fais que dire ce qu'il a dit. Donc. Alors, avoir peur des humains. Non, nous n'avons plus peur des humains. Nous avons bougé vers notre vieille cité. Maison! Nous avons bravé le froid. Les damp swamplands. Ah, les marais. Enfin, quelque chose avec des marais, en tout cas. Swamp, c'est marais. Moi, je t'ai répondu, Yumiya, mais... Avant que nous atteignions la capitale. New Home. Non, mais les mecs. Allez, encore une fois, notre roi est vraiment mauvais au nom. Ouais, bah voilà, Benzaï, j'ai envie de te dire, ça fait plusieurs fois qu'il me déçoit sur son jugement clairement trop hâtif sur les jeux, personnellement. Mais... Je citais justement Soma. De toute façon, Benzaï, je l'ai compris, hein. Dès qu'un jeu a reçu une bonne note, Benzaï va le détester. C'est à peu près aussi simple que ça. Metal Gear Solid 5 a eu des notes de ouf, Benzaï l'a détesté. Undertale a eu des notes de ouf, Benzaï la déteste. Soma a eu des notes de ouf, Benzaï la déteste. Histoire sans fin, quoi.
Bon, ouais, c'est ça, hein, c'est dès qu'un jeu a trop d'attention pour lui, bah, apparemment... Du coup, le jeu, il faut qu'il devienne révolutionnaire pour vraiment être bien. Dans sa tête, je suppose, enfin... L'amour, l'espoir, la compassion, c'est ce que... C'est ce que les gens disent c'est ce que sont faits les monstres. Ah putain, les âmes des monstres, d'après ce que disent les gens. Bah dire que Soma n'apporte rien, ça fait pas peur, tout ça. Ouais, je trouve que c'est un peu parler vite quand on a joué 1h30 au jeu. Après que ça parle pas aux gens, ok, hein, on peut comprendre. Mais de là à critiquer tous les gens qui ont porté le jeu, qui ont kiffé le jeu, on va dire, et lui ont mis des bonnes notes, c'est un peu loin. Il a pas besoin d'un bad buzz, ouais, mais il a jamais arrêté de faire le buzz non plus, Benzaï. Je veux dire, pourquoi a-t-il mis tout son let's play de Metal Gear Solid 5? Parce que ça fait le buzz, parce que ça fait des vues, parce que ça fait des sous. Le jeu, il le déteste. Enfin, de ce que j'ai compris, hein, le jeu, il l'aime pas du tout. Il veut jamais y rejouer, il veut jamais y remettre les pieds. Qu'il a dû le Fallout, je ne savais pas. Mais je pensais qu'il serait du genre à le défoncer aussi. Mais... Par contre, Fallout 4, je trouve que tu es... Enfin, je trouve que vous êtes méchant avec Fallout 4. Parce que certes, c'est plus tout à fait un RPG comme on les voulait, où c'était... role-playing game, où chacun de tes phrases a vraiment une importance, machin, machin. Mais cela dit, j'ai jamais ressenti ça dans Skyrim, on lui a jamais reproché. Là, on le reproche à Fallout 4. Et moi, il y a un truc que je reconnais quand même à Fallout 4, c'est que j'ai absolument pas l'impression de jouer à Fallout 3 ou à Skyrim. Là où Fallout 3, j'ai adoré le jeu, et je suis le premier à dire, c'est Oblivion avec des flingues. Mais voilà. Moi, je reconnais quand même que Fallout 4, là, ils ont essayé de sortir de leur chantier... de leur formule qui marchait tout le temps, là. Ils ont essayé de faire un jeu différent. Après, il n'y a pas tout qui a été kiffé par les gens, quoi. Ah oui, mais Yomiya, depuis quand vous attendez un jeu de Bethesda Studio qui ne sera pas buggé? Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Pas le nôtre. Je dis pas que c'est une chose qu'il faut tout le temps accepter, mais... c'est quelque chose que j'ai accepté avec les jeux de Bethesda. Ils sont tellement larges, ils sont tellement grands, les mecs essayent de faire tellement de trucs en même temps qu'il va forcément y avoir des bugs. Ils peuvent pas tout prévoir, ils peuvent pas prévoir toutes les réactions d'un joueur. Et personnellement, pour avoir déjà plus d'un jour de jeu dessus, j'ai eu un crash. Un crash. Donc franchement, ça va. Moi, je critiquerais des gens plus Batman Arkham bidule là, Arkham Knight qui n'est même pas jouable encore aujourd'hui et qui est bugué dans tous les sens, quoi. Ça, c'est inadmissible. Là, Fallout 4, si tu sauvegardes suffisamment, voilà, il va y avoir 2-3 bugs, 2-3 machins de temps en temps, mais rien de plus alarmant que ça non plus, je trouve, quoi, personnellement.
Après, sur console, ça doit être une autre histoire, ouais. Mais encore une fois, même si je sais que le plus de ventes qu'ils ont fait, c'est sur console, je trouve ça malheureux parce que c'est des jeux, il faut les jouer sur PC, quoi. Les toilettes. Oui, Assassin's Creed, ils ont bien abusé aussi. Et oui, j'aime bien les shoot 'em up, mais je suis une grosse merde. Enfin, tu sais, d'habitude, faut les apprendre par cœur, les shoot 'em up, et... je suis pas bon à ça. Écoutez, on va lancer le question time, là. Enfin, c'est le discussion time, question time. Oh! Merci beaucoup, Yumia666, pour ce don de 15 €! Cadeau de Noël en... Retard. Bah non, en 3 étoiles. En quelque chose. Je ne sais pas. Pour moi, en 3 étoiles, censuré, il n'y a que Q. Mais... Ou con. Pareil sur console, c'est pareil, les sauvegardes bug aussi funky. Mais... ce bug des sauvegardes, je l'ai vu arriver à un pote, à Miro. Et qu'est-ce que Miro a fait? Ben Miro est intelligent, il sauvegarde à chaque fois sur 3 sauvegardes différentes, ce que fait le jeu de base lui-même. Donc tant que tu fais ça, si ta sauvegarde est corrompue, tu reviens 5 minutes en arrière, et voilà quoi. Donc, je sais pas les mecs... Bah oui, c'est ce que je dis, que quand tu sauvegardes, t'as des copies de partout, donc c'est bon. La Kétaracide m'ont piqué FNAF en live. N'importe quoi, c'est un jeu, ils ont le droit d'y jouer. Attendez, je finis juste ça. Après tout, les humains ont prouvé, oui, que leur âme n'a pas besoin de ce genre de choses pour exister. Donc de l'amour, de tout ça. C'est sympa. Le débat time. J'adore travailler, mais j'adore l'abstrait. Pour les newspapers, les journaux. Il y a tellement peu à report. Qu'on fait juste des comics et des jeux, ouais. Ah, c'est sûr que ça doit être cool. C'est homme. C'est de l'humour funky, c'est homme. Retard, c'est interdit comme mot. Pourquoi il a fichu 3 trucs? Ah, si t'as marqué retard, effectivement, et qui t'a... Ah, je crois avoir compris. Retard. Retard en anglais. Imbécile. C'est retard en anglais. Putain, sérieusement, le mec, il t'a censuré retard, quoi. Ah ouais, ça va loin. Ça dépend des gens. Fallout 4, moi personnellement j'ai pas plus de bugs que ça. J'ai installé je sais pas déjà combien de mods de partout. Le jeu il marche hein. J'ai eu un crash comme dit. On dirait un Lego. Mais attends, il parlait de quoi? Aliera, là, je capte pas. Aliera, c'était de l'humour. Et salut, tu connais l'Inquiétaracide? Bah, ils t'ont piqué. Oui, ouais, oui, mais bon... Votre humour est un peu spécial à capter les gens de temps en temps.
Dire, vous me parlez en chat, hein, je peux pas capter votre ton de voix tout le temps. Musique du shop. On va retourner au shop. Coff, coff. Quand j'étais jeune. Ma maîtresse m'a dit... M'a donné quoi? M'a donné des mots. Continuons passant. Je pensais que c'était une perte de temps, mais regarde-moi maintenant. Ah, c'est une créatrice de mots? D'accord. Pas sûr d'avoir tout compris. Bah Yumiya, quand je dis ça, c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. Paranoïa, paranoïa. Dire Yumiya, si tout le monde comprend si bien l'anglais, c'est si bidon, si facile, machin. Pourquoi j'ai fait des vidéos pour traduire FNAF? Et pourquoi personne ne sait ce que dit l'homme au téléphone dans les FNAF? Hein? C'est bloqué. On peut partir assis par là. C'est bloqué de l'intérieur. J'ai tendance à bloquer. Je vais revoir la musique du shop, du coup, j'ai pas fait gaffe. Ouais, elle va pas me passionner plus que ça. Merde, je voulais lui acheter des trucs en fait. Faut qu'on a des sous. Ah, l'armure. L'armure. Ah. Du coup, question time, hein, toujours, si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir sur le TS, tout ça. TS à personne. Ils sont discrets les gens ce soir, disons que... Un peu bizarre d'équiper les objets comme ça. Merde, je voulais sauvegarder un petit... Non, je l'ai sauvegardé. Bonne nuit, Enemekaku Shidan. Bonne nuit, Enemekaku Shidan. Let's play Monster and Humans. Pseudo trop long en fait. Moi je veux bien, mais... Il y a des moustaches. Ah, d'être jeune encore. Le monde est... Ouais, boundless. Je vais même pas me faire l'humain encore une fois, non? Du Guilty Gear au prochain mardi ça frite. Je n'ai pas Guilty Gear. Je n'ai pas Guilty Gear sur PC. Et si j'ai bien compris, la version qui vont sortir est une version foutage de gueule, sachant qu'il y a du genre deux versions mieux foutues déjà existantes, non?
Donc très franchement, si c'est le cas, je vais boycotter. Je n'achèterai pas le jeu tant qu'il sera pas en truc complet. Déjà, je me fais prendre par une vache à lait par Capcom, ça suffit quoi. Mais bon, après, ça a vérifié quoi. Ah, je croyais vraiment que sur le coup, tu disais ça ironiquement, Yumiya. C'est moi qui ai rien compris, alors, du coup. Je croyais vraiment que tu me faisais E2, ça veut dire retard. C'est moi qui ai mal compris, du coup. Toujours là sur TS, personne qui veut venir sur TS pour poser une question, vous êtes Non. non? Non. D'un côté, ils sont Ouais, combien? On était... Je sais pas, on n'est pas si nombreux sur ce live, j'ai l'impression. Hein. Si? Ouais, sur 36, ça pas beaucoup. 36. Ouais. Parce que moi, il me dit actuellement indisponible et réessayer plus tard. Merci Florent pour le lien. Guilty Gear, bah je vais vérifier quoi, mais... ouais, franchement, ça me fait chier quoi d'acheter un jeu, sachant qu'ils vont sortir la nouvelle version dans 3 mois. Vu qu'elle existe déjà. À vérifier, j'ai entendu ça chez Ken Bogard, je ne sais pas si c'est vrai maintenant en fait. Il faut toujours vérifier ce qu'on entend. Donc, y parlons de vache à lait. On parle de FF7 et leur délire d'épisodes à 40 €. Quoi? Voilà, on a tout pété son qui. Bravo. Quitte ce live. Rachid. Voilà. Sérieusement? 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 D'accord, je vais bien en haut là, non? On est d'accord, Paul au cul. Killer Instinct 3, bah, j'attends qu'il sorte sur PC aussi, du coup, mais... Mais quoi? Ah, des développeurs OT pour aider à FF7. Ah, ils ont enlevé des mecs de Killer Instinct pour FF7. Ah non, j'étais pas au courant. À ton avis, si le film FNAF sort, est-ce que FNAF sera encore vivant? Ben, à part si les fans ont décidé de l'enterrer avant. Moi, ce sera pas mon cas, mais si vous voulez l'enterrer avant, c'est votre problème, quoi. Par épisode, quoi. On passe d'un jeu qui dure trop... On passe d'un jeu sur 3 CD qui te durait dans les 70 heures sans que tu fasses les quêtes annexes à un truc en épisode. Ah non, d'accord, Kingdom Hearts 3, je disais. Je crois que tu parlais de Killer... Mais non, Killer Instinct c'est KI, je suis con. Merci beaucoup Yoragwatz. Merci beaucoup, gros GG à lui. C'est un gros GG. Don de combien? De 5 €. GG à toi. Bah refaites des GG à Yumiya, il a quand même fait 15 €. Hein. Ouais. Pour t'aider dans ta quête de FF7. Ouais, on a 5 €, donc ça fait... Attends que je calcule. Ça fait... putain, ça fait... 21 €. 1/8 d'un épisode de Final Fantasy VII. Pardon. Se joue par épisode. Non, mais non, le mec, non. Non. Ça y est, je suis révolté.
Un Final Fantasy par épisode, mais... Où va le monde? Mais c'est ça, mais ça me semble tellement impossible pour concept, tu vois. Pour moi, les Final Fantasy, c'était des jeux, c'est toujours long, que tu mets des heures et des heures à finir, t'as des heures et des heures de contenu, des heures de trucs à faire. Et là, les mecs, ils nous font enfin un remake de FF7, comme demandé depuis la PlayStation 3. Et ils vont le faire en épisode. Ça me donne envie de gerber. Mais non! Mais oui, mais parce que s'ils font un épisode, ça veut dire qu'ils vont pas se faire chier à faire des quêtes annexes, des machins, des bidules. Ils vont pas se faire chier un vrai monde ouvert, un vrai truc. Ça va être un couloir, un espèce de faux couloir là. Mais FF7, c'était tellement le meilleur des Final Fantasy, quoi, je veux dire. Enfin ça dépend des gens, je sais bien, mais pour moi c'est le meilleur. C'est là que j'ai préféré en tout cas, on va le dire comme ça. Et là j'ai l'impression qu'ils vont détruire beaucoup de ce qui faisait du charme du jeu. Mais ça va se vendre. Et je vais sûrement l'acheter. Si ça sort sur PC, hein, mais... Ah non, mais moi j'ai pas regardé les news de FF7 depuis assez longtemps, tu vois, je m'occupe de faire le lien entre les lignes, je dis pas les news en ce moment, justement. Bah je comprends que ça fasse un foin, parce que pour moi c'est contraire à l'esprit du jeu, quoi. Tu vois, quand moi je vais présenter FF7 à quelqu'un, je vais pas lui dire il y a juste les personnages qui sont super, l'univers qui est super, machin machin. Je le reconnais, j'adore l'univers. Mais voilà, je lui parlerai du système des matérias, du système de combat au tour par tour qui était même pas au tour par tour, en semi-temps. En barre qui se remplit là était sympathique. Les matérias, il n'y a jamais rien eu de mieux comme système. Et surtout la liberté, quoi. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, moi, quand j'ai fait FF7. C'est quand je suis sorti de Midgar, quoi. Et je pense que ça l'a fait à tout joueur qui n'était pas habitué au RPG à l'époque. Tu vois, tu sors de Midgar, tu vois la map monde, quoi. Tu vois la carte du monde, tu vois que tu vas pouvoir aller à des tonnes et des tonnes d'endroits. Et de juste... Et là, en gros, truc épisodique, pour moi, ça veut cache dire pas de map monde. Pas de map monde. Tu vas avoir l'épisode Midgar. Tu vas avoir l'épisode Nibelheim. Tu vas avoir l'épisode Réunion. Et tu auras l'épisode la fin, quoi. En gros, si je suis bien, quoi. Ah mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont tous allés voir l'Inquiétéracide jouer à FNAF. Ah non, t'as le droit d'avoir joué à aucun des FF. Hein. J'ai joué à aucun Kingdom Hearts, ça je le reconnais par contre. Pas ce soir, Noam du 37, comme des dizaines de personnes te l'ont dit avant moi. Mais oui, déjà le fait que le système de combat allait pas être le même. Voilà, j'avais fait mon deuil. J'avais réussi à faire mon deuil à me dire, bon, ok, le tour pas de tour, apparemment. Ça plaît à personne, Undertale, voilà. Juste considéré comme un des meilleurs jeux de l'année, mais bon, tour par tour, ça saoule les gens, apparemment. Et là, ouais. Bon, ça explique. Ça explique, je dirais, pourquoi
Pourquoi ils ont annoncé ça avant de sortir Final Fantasy XV? Parce que ça va pas être un Final Fantasy, quoi. En gros. J'ai joué à FF6, mais après, à l'époque, c'était en anglais. Parce qu'il existait qu'en anglais. Je comprenais pas bien. Donc, est-ce que je vais réussir à capter la référence? Je ne sais pas. Ça ne m'empêche pas d'aimer ces jeux. Ouais, bah, oui, ça aussi, je suis d'accord, Polocus, qu'on peut apprécier une licence de jeu sans forcément y jouer. Moi, c'est le 9 qui m'a perdu, les gens. Enfin, Final Fantasy 9, il m'a un peu... Le 10, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont pas plu du tout. Notamment la disparition de la world map. Et c'était le premier FF avec des voix, et j'avoue que, voilà, ça a choqué. C'est le putain de chant du cygne Square, ils sont en train de crever cette boîte, c'est leur dernière fantasy. Bah tu sais, tu connais la légende de Final Fantasy du coup. Parce que je sachais que le premier Final Fantasy, ils l'ont appelé comme ça parce que c'était... Il leur restait assez de pognon pour faire un jeu, soit ça passait, soit ils étaient ruinés. C'est passé. Square s'est fait racheter par EA récemment, c'est vrai qu'on se demande, hein, putain. Bon, cela dit, vu la merde que fait Konami, il y a pas mal de boîtes japonaises qui ont l'air de commencer à déconner aussi. Hein. Parce que Konami, c'est inadmissible ce qu'ils ont fait aussi, personnellement. FF9, j'ai pas accroché en fait. Je dis pas que c'est mauvais ou quoi que ce soit, j'ai pas accroché. Si j'aimais bien Bibi, voilà. Mais après, c'était le jeu à mon frère. Et avec mon frère, on se faisait un peu la guerre à l'époque. Donc, jamais de la vie, il m'aurait prêté FF9. Donc, je ne pouvais y jouer que quand il l'acceptait. Qu'il était dans la pièce et qu'il acceptait que j'y jouais. Non, t'avais rien. Donc, j'ai dû y jouer 2 fois, quoi. Cela dit, le 8, je l'ai pas fini non plus parce qu'il m'a perdu aussi au bout d'un moment. Non, mais non, mais je... Non, mais non. Final Fantasy 7 en épisode, quoi. Que devient l'industrie du jeu vidéo, les gens, quoi. Et ce qui me rend triste, du coup, c'est que ces mecs s'inspirent de Telltale. Là où pour Telltale, à l'époque, je trouvais que c'était bien que ça marchait par épisode, vu qu'ils étaient dans la merde financièrement aussi, qu'ils devaient s'en sortir, tout ça, quoi. Ça les a aidés, quoi. Mais... Et là... Je veux dire, entre Capcom qui va nous sortir Street Fighter V en kit, là... FF7 qui va sortir en épisodique... Bon, je peux peut-être me consoler et me dire que... Enfin, non, je peux pas me consoler, ça va rien changer au jeu. Je vais dire que tout sera sorti quand il sortira sur PC. Mais non! Moi, je veux un vrai Final Fantasy VII Remake. Pas juste des mises à jour, pas juste des cinématiques remises à jour. Et avec un autre système de combat qui ramait bien dans le trailer, si vous avez fait gaffe. Ouais, quoi, quel magnifique toquement de porte. Peut-être si je ne réponds pas, je l'entendrai à nouveau. Ah, je suis plus dans le jeu en fait. Voilà, Yomiya, tu m'as... Je lui ai mis les nerfs.
Tu m'as trouvé de quoi pester tout le reste de la soirée en fait. Bravo, hein. Non, non, tant mieux. mieux. Non, je rebête un peu. Tant mieux. C'est ton qui te marche. Bah, t'excuses pas, hein, c'est à Square de s'excuser normalement. Domination. J'espère même qu'ils vont revenir sur cette décision. Que ça a assez gueulé et qu'ils vont se rendre compte que non. Oui, ça va être comme Minecraft Story Mode, sauf que encore Minecraft Story Mode, c'est Telltale quoi. Telltale, ils font des jeux à la Telltale, ils font des voilà, des jeux. En gros, les jeux qui ressemblent le plus à non, c'est très mauvais ce que je vais dire. Je vais dire qu'ils ressemblent plus au livre dont vous êtes le héros, mais non. Bref, des jeux où il faut faire des choix de dialogue. Plus qu'autre chose. C'est pas des remakes, quoi. Là, si tu veux, c'est un peu comme si on me disait que... qu'ils allaient faire un remake de la série de Telltale Walking Dead. Et que ça allait être un FPS. Tu vois? Tu vois qu'il y a des trucs qui marchent pas? Ah non, me spoilez pas. Me spoilez pas. Enfin, me spoilez pas Undertale en tout cas. Ah, il y a un boss. D'accord, d'accord. Bon, s'il y a un boss, on va peut-être essayer d'aller le voir. Putain, il y a un loup.